Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Alors on va continuer Inch'Allah l'explication du poème Al-Bayquniya. On avait vu les 5 grands types de hadiths dans le cours précédent. Et donc aujourd'hui on va voir Inch'Allah les sous-catégories. Et on va commencer par ce cours par le hadith Al-Marfu'. Alors l'auteur il nous dit وَمَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ الْمَرْفُوعِ وَمَا لِتَابِعٍ هُوَ الْمَقْطُوعِ. Donc traduction, ce qui est attribué au prophète, donc c'est un hadith qui est marfu', et ce qui est attribué au tabi'in, donc aux suiveurs des sahaba, est nommé marfu', maqtu'. On va commencer par le premier qui est al-marfu', ce qui a été attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un hadith marfu'. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors cela veut dire que on nous ramène un hadith où le plus haut de la chaîne de transmission sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelqu'un qui aura rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc attention, ce hadith-là ne veut pas dire qu'il soit authentique ou bon. Il se peut que ce soit un hadith qui est coupé, la chaîne de transmission y est coupée. Par exemple, si un tabi'in rapporte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on voit qu'il manque le sahabi, mais on appellera ça quand même un hadith qui est marfu'. Pourquoi? Car le hadith, il remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce hadith marfu', il peut être aussi bien authentique, aussi bien bon, comme aussi bien faible. Faible, on va voir les différents types de faiblesses plus tard dans le livre, comme la chaîne de transmission qui est coupée, comme dans la chaîne de transmission, il peut y avoir un menteur ou une personne qui mémorise très mal, ou même le contenu du hadith, le contenu, le metn, le texte en lui-même, qui va en totale opposition avec la sharia. Donc il peut y avoir plusieurs types de faiblesses. Et donc le hadith marfu', il peut être rangé dans un de ces 3 types-là. Donc il peut être soit accepté, soit rejeté. Et donc le hadith marfu', c'est ce qui est attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme parole, comme acte ou approbation. Donc pour donner des exemples de hadith qui est attribué au prophète Mohammed sallam comme parole, par exemple, les actes ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué en fonction de son intention. Donc là, on voit que dans le hadith, il dit « J'ai entendu le prophète alayhi sallam dire ». Un exemple, par exemple, de hadith d'acte qui est attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme acte, le hadith où il dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions et a essuyé ses chaussons ». Donc là, on voit que c'est celui qui a ramené du prophète alayhi salam, il a vu le prophète alayhi salam faire cette chose-là. Et comme approbation, par exemple, le hadith où le prophète alayhi salam demanda à une jeune servante, « Aïna Allah » où est Allah? Et elle répondit, au-dessus du ciel. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a approuvé sa réponse. Il a approuvé. Donc là, on a bien une approbation. Et bien sûr, l'approbation, elle doit être attribuée au prophète Mohammed sallam quand celui-ci, quand le prophète sallam, il avait connaissance du sujet en question. Et bien sûr, si le prophète sallam gardait le silence sur une chose qui s'est découlée, mais qu'il n'en avait pas la connaissance, que cette chose, il ne sait pas que ça s'est passé, on ne peut pas attribuer ça en tant qu'approbation pour le prophète sallam. Mais, bien que ceci, le silence soit une preuve, car cela signifie qu'Allah Azza wa Jal, il a approuvé ce fait. Comme le hadith où le sahabi, il nous dit « Nous pratiquions le coït interrompu alors que le Coran était révélé. » Donc là, il sous-entend quoi? Donc ce sahabi qui s'appelle Jabir, radiyallahu anhu, il sous-entend que si cet acte était interdit,
Allah Azza wa Jal, il aurait certes révélé dans son livre, ou alors il l'aurait révélé au prophète alayhi salam, car Allah n'approuve pas ce qui est blâmable. Donc là, on voit que le silence aussi est une preuve, mais ça, c'est un autre sujet. Donc le hadith marfou', voilà, c'est ce qui est attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans le hadith marfou', on a deux types. On a le hadith marfou', donc qui est directement lié au prophète sallam, donc ce qui a été directement attribué au prophète sallam, j'ai entendu, j'ai vu, et ainsi de suite. Mais il y a aussi des formules, il nous a été ordonné. La sunna du prophète sallam est ceci, cela. Donc la parole d'un sahabi. Il nous a été ordonné. Il nous a été interdit. Parmi la sunna, il y a ci, ça. Et donc ces paroles-là, les paroles d'un sahabi, d'un compagnon, prendra le statut d'un hadith qui est marfou'. Et entre parenthèses, on redonne la définition d'un sahabi, c'est celui qui a rencontré le prophète alayhi salatu wassalam, qui a cru en lui et qui est mort sur l'islam. Celui qui a rencontré le prophète sallam, et on ne dit pas celui qui a vu le prophète sallam, car le fait de voir supprimerait les sahaba qui étaient aveugles. Donc on stipule bien ici celui qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort sur l'islam. Et deuxièmement, on a aussi la parole d'un sahabi, qui parlera d'un sujet où l'effort d'interprétation est interdit, comme le fait de parler des choses de l'invisible, les anges, Yawm al-Qiyamah, le jugement dernier, la résurrection, l'enfer, le paradis. Donc si un sahabi, il vient parler d'un sujet qui ne permet pas l'effort d'interprétation sur la croyance ou que ce soit, cette parole-là, ce hadith-là sera compté comme un hadith marfou' qui est attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a dit, il y a plusieurs types, c'est que directement on l'entend du prophète sallam, j'ai entendu le prophète Mohammed sallam dire, j'ai vu le prophète sallam faire, je l'ai vu acquiescer cela. Deuxièmement, il y a des paroles comme il nous a été ordonné, il nous a été interdit, parmi la sunna il y a kada wa kada, donc bien sûr la parole d'un sahabi. Et troisièmement, un sahabi qui vient raconter une chose où l'effort d'interprétation n'est pas permise. Donc ces groupes-là seront nommés hadithun marfou'. Et une petite précision, pour le type de hadith où le sahabi parle des choses de l'invisible, on avait dit qu'il avait le statut du hadith marfou', sauf certains sahaba qui avaient l'habitude de lire dans les histoires des Israélites, des gens du livre, les Israélites. Alors à partir de ce moment-là, on ne dira pas que ce hadith-là arrive au hadith marfou'. Wallahu a'lam. Et donc le hadith maqtou', c'est ce qui a été rapporté d'un tabi'i. Et qu'est-ce qu'un tabi'i? On le rappelle, un tabi'i, c'est une personne qui a rencontré le prophète, qui a rencontré un sahabi, bien sûr sans avoir rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça sera un tabi'i. Donc tout ce qui a été rapporté d'un tabi'i, ça sera un hadith qui est maqtou'. Ça sera un hadith qui est maqtou'. Et donc à partir de là, on peut dire que sur le plan de l'attribution, le hadith il peut être classé en 3 catégories. Donc on a vu le hadith qui est marfou', qui remonte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit de façon apparente ou de façon avec certaines formulations de phrases ou des sujets qui sont interdits d'effort d'interprétation.
on a vu le hadith qui est maqtou', donc ce qui remonte directement au tabi'i, et on va voir plus tard le hadith mawquf. Et là, c'est le hadith qui va remonter jusqu'au prophète, jusqu'au sahabi, jusqu'à un sahabi. Hein? Donc sur le plan de l'attribution, on a tout en haut le hadith qui est marfu', hein? Ensuite on a le hadith qui est mawquf, et on a le hadith qui est maqtou'. Hein? On a ces trois types d'attribution. Et encore une fois, on fait attention, c'est pas parce qu'un hadith est marfu' qu'il est accepté et qu'il est autorisé de le pratiquer. Car il se peut que dans son matn ou dans sa chaîne de transmission, il y ait un défaut et qu'on ne puisse pas l'utiliser. Wallahu ta'ala a'lam wa jazakumullahu khayra.